du christianisme et de l'islam. Ce livre d'une 60aine de pages est élaboré avec des enfants, à destination des enfants, et sera diffusé dans les écoles. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le racisme avec OM Attitude. À présent, je vous propose de parler de deux autres opérations, en commençant par une jolie rencontre. Pour le match contre Lorient, l'OM a reçu une invitée particulière. Neftali était atteinte d'une tumeur au cerveau, et c'est grâce à la solidarité des supporters et des joueurs de l'OM qu'elle a pu être opérée. C'est guérie qu'elle est venue assister à la rencontre de son équipe préférée. Patrick Bossy a recueilli cette jolie histoire. Originaire de Port-au-Prince, en Haïti, Neftali peut désormais entrevoir l'avenir avec plus de sérénité. Depuis plusieurs mois, cette fillette de 6 ans souffrait d'une tumeur bénigne au niveau du cervelet. Une intervention chirurgicale devenait alors nécessaire pour la sauver. Cette opération très coûteuse a pu s'effectuer à Marseille le 5 octobre dernier, grâce notamment à la solidarité des groupes de supporters de l'OM et à l'association Hispaniola de l'Adestrous. Sa situation nous a émus. On s'est mobilisé, on a fait intervenir via la presse régionale. On a fait un appel à la population pour recueillir des fonds, puisque malheureusement, comme toujours, c'est le nerf de la guerre, il fallait de l'argent pour qu'elle puisse être opérée ici à Marseille. Alors justement, au-delà de l'association Tous vos aides, il y a eu surtout le soutien des personnes importantes qui sont les joueurs et les supporters marseillais. Absolument. Ça a été primordial, effectivement, parce qu'on a fait un appel de fonds et l'OM notamment a répondu très largement et nous a beaucoup aidés. Je crois que sans eux, on n'aurait pas pu boucler l'opération. J'étais tombé sur cet article-là qui faisait appel à des dons pour pouvoir sauver une petite fille, une petite haïtienne. Et j'ai montré l'article à tous les responsables de groupe qui m'ont tous dit OK, qui ont foncé parce que c'était à notre portée et qu'on ne pouvait pas passer à côté de ça sans pouvoir rien faire. En étant tous déjà nous-mêmes pères de famille, on s'est sentis concernés et tout le monde a dit OK. Et ce qui est bien, c'est que dans cette action, l'Olympique de Marseille a participé aussi aux dons et la petite a pu être sauvée et on en est fiers de pouvoir sauver des vies comme ça, c'est sympathique. C'est le docteur Gabriel Léna, neurochirurgien pédiatrique à l'hôpital de la Timone, qui a opéré avec succès Neftali. Une intervention de 5h30 suivie de 10 jours d'hospitalisation. La petite haïtienne est à présent guérie avec cependant une acuité visuelle diminuée. Aujourd'hui, Neftali a une baisse de l'acuité visuelle, c'est-à-dire pour lire, elle est obligée de lire avec les livres, avec les lettres très très près, parce qu'elle a gardé cette tumeur pendant très longtemps et cette tumeur a produit une souffrance au niveau de ses voies optiques qui fait aujourd'hui comme séquelle, ce qu'elle garde, c'est justement une baisse très importante de l'acuité visuelle. On espère, compte tenu du fait qu'elle est très très jeune, qu'elle pourra s'améliorer un peu, mais bon, en principe, elle est sortie d'affaires, elle n'a pas besoin de traitement complémentaire, ni de cachet, ni de rien du tout. Il faudra juste un contrôle à distance pour voir un petit peu après un an comment vont ses fonctions visuelles et voir un petit peu l'évolution de cette hypertension intracrânienne qu'elle avait à cause de cette tumeur. Invité par l'OM au stade Vélodrome à l'occasion de la venue de Lorient, Neftali a certainement eu beaucoup de choses à raconter à ses camarades lors de son retour en Haïti le lundi 5 novembre. 34 jours passés à Marseille qui compteront toute sa vie. Et pour finir cette émission, un dernier clin d'œil aux vaches de la Coparade. Je vous le disais le mois dernier, l'opération s'est terminée le 25 octobre avec une vente aux enchères. Fini donc les belles génisses dans les rues de la ville. Un reportage de Sidonie Caneto et Stéphanie Cecilio. Rappelez-vous, au mois de juin dernier, Marseille avait connu une invasion bovine. Ces vaches en résine colorée avaient pris place dans le décor de la ville pour une exposition de 3 mois. Touristes et Marseillais n'hésitaient pas d'ailleurs à les photographier et à les apprivoiser. Celle-ci, je la trouve vachement originale au niveau de la couleur. Je la verrai pas rose, c'est sûr. Elle va bien avec l'OM. Voilà. Elle est tout à fait assortie à l'OM. Elle va très bien. Très tonique, très jolie. Elle est belle. Certains Marseillais se sont tellement habitués à voir des vaches dans les rues qu'ils n'ont pas hésité à venir en acheter une aux enchères. Remarquez, à la place des traditionnels nains de jardin, une vache peut aussi faire son effet. Alors que dehors il pleuvait comme vache qui pisse, pardonnez l'expression, à l'intérieur les enchères allaient bon train. 50% du prix de vente de chaque vache sera reversé à l'association Le Fil d'Ariane. Nous avons besoin de vous, plus que jamais. C'est pas un vain mot de dire que cela changera tout.
L'association fournit une aide sociale d'urgence aux enfants hospitalisés en situation de précarité sociale. Ça concerne les enfants d'ici, les enfants de Marseille, de la région, de Corse, puisque l'aide va au CHU Timone Enfant, donc au travers du service social. Voilà, nous fournissons une aide sociale d'urgence. La vache du Fada à 16 000 une fois, 2 fois. La salle des ventes était archi-comble, preuve que ces œuvres d'art ont vachement de succès. Une plus particulièrement a attiré l'attention, celle de 9 CGTEL, vendue à 4 500 €. Cette belle encornée aux couleurs du club rejoint une société du 15e arrondissement de Marseille, spécialisée dans les automatismes. Elle accueillera ainsi clients et salariés dans le hall d'entrée de l'entreprise. Je voulais acheter une vache de toutes les façons pour en faire profiter l'association. Et bon, c'est sur celle-là que c'est tombé, mais ça aurait pu être aussi sur une autre. 3800, c'est devant moi, 3800. 4000. La vente de ces vaches a rapporté au total la somme de 500 000 €, dont la moitié, c'est-à-dire 250 000 €, seront reversés à l'association Le Fil d'Ariane. Une aide financière inespérée pour une association caritative dont le budget annuel est d'environ 20 000 €. C'est une occasion énorme qui nous a été donnée, d'une part par la Coparade d'avoir choisi l'association et d'autre part surtout à tous les protagonistes, aussi bien l'OM que d'autres entreprises qui ont acheté, qui ont participé, et à tous les vendeurs et tous les gens qui sont présents, les organisateurs, et remercier également tout le système hospitalier, tous les gens qui croient au domaine social et qui œuvrent pour donner un coup de main aux gens qui sont les plus démunis à ce jour. Intéressé par l'association Le Fil d'Ariane, vous n'avez pas pu assister ou participer à la vente aux enchères. Sachez qu'une affiche de la Coparade est en vente à l'Office du tourisme de Marseille. En l'achetant, vous faites une bonne action car la totalité du prix de vente sera reversée à l'association. Et ne soyez pas trop triste, vous continuerez à avoir des vaches dans Marseille puisque le Conseil général en a acheté 3 et la municipalité 4. 7 au total vont donc continuer à faire les belles dans la cité. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Le mois prochain, nous parlerons du thème développé par OM Attitude pour le mois de novembre, l'aide aux plus démunis et la lutte contre la misère. En attendant, continuez à supporter l'OM et pensez aux autres. Ciao! La Caisse d'épargne vous a présenté l'émission OM Attitude.